أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Amma ba'd, alhamdulillahi rabbil alamin. La semaine dernière, nous avons vu l'explication, certes assez superficielle, du nom d'Allah Azza wa Jal, Nour. Nous avions vu un certain nombre de dimensions vis-à-vis du Nour intrinsèque de notre Seigneur. Une lumière qui est une lumière de bayen, qui est une lumière de guidée, qui est une lumière qui vient exprimer la pureté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans le début de ce dars, nous avions dans Surat An-Nur un verset que je vous ai mentionné. Et je vous ai dit que je préférais faire une séance entière sur ce verset, car c'est un verset qui est très riche. C'est un verset qui porte de très nombreux éléments symboliques. Et même au niveau de l'explication de cette symbolique et du pourquoi du choix de cette symbolique, il y a tout un tas de choses à dire, aussi bien de façon assez traditionnelle et livresque que de façon beaucoup plus contemporaine, sur la pensée contemporaine et sur, en termes d'idéologie. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai préféré faire l'explication la semaine dernière du nom, afin que vous ayez déjà un certain nombre d'éléments assez clairs à l'esprit, puis ensuite, l'application de ce nom. Car comme on se rappelle, comme je l'ai souvent dit, al-ilm, la science livresque, a pour but ultime at-taqwa. Le rapprochement d'Allah subhanahu wa ta'ala, le ressenti de la présence de notre Seigneur, le ressenti du regard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et une science qui n'amène pas dans sa finalité cet élément-là est une science qui s'est enfermée. C'est une science qui s'est enfermée en elle-même. Et très souvent, une anecdote que je donne aux élèves qui m'avait beaucoup marqué, c'était à l'époque à la Jamia Islamia, durant la période des examens. Nous avions des frères qui révisaient, mashallah, tabarakallah, toute la nuit dans la mosquée de l'université islamique de Médine. On avait une grande mosquée dans l'université. Mais lorsque la prière arrivait, lorsque l'adhan était fait et que l'imam commençait à prier, on avait qui restait à réviser au fond, sans venir prier avec l'imam. C'est complètement incohérent, c'est complètement incongru. Ça perd tout son sens. Al-ilmu lil-ilm, amrun yadur. La science pour la science est un élément qui ne fait que tourner sur lui-même. La science amène le mouvement de l'âme. La science amène le mouvement de l'âme. La science amène le mouvement de l'intellect. Et cette âme et l'intellect qui bougent vont et se dirigent vers des degrés plus élevés de la spiritualité. Donc la philosophie, pour faire de la spiritualité, non merci, c'est du koufr, donc on va éviter. Le simple fait de compter sur son propre talent et sa propre intelligence pour s'élever en degrés, non merci, c'est une stupidité. Par contre, le fait de prendre la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'élévation spirituelle, dans l'apprentissage, et prendre la science comme étant un certain nombre de marches qui nous permettent d'atteindre une purification de l'âme et d'atteindre un certain degré dans la piété, oui, effectivement. Et l'illustration ultime de cela, c'est l'étude des noms et attributs d'Allah Azza wa Jalla. C'est toujours très marquant de voir à quel point certains hommes et certaines femmes peuvent s'enfermer dans les divergences qu'il y a entre Ahlul Athar, d'une part, et Al-Ash'ira et Al-Maturidiyya d'autre part, même si entre eux, c'est pas forcément le grand amour, et nous, on les considère plus ou moins ensemble, et de voir en fait qu'on peut passer, comme je l'ai lu dans certains tafasirs sur ce verset-là, à rentrer dans des rudoud i'tiqadiyya, qui certes sont importants, mais pour notre époque, à nous, ne sont pas les éléments les plus importants à mettre en avant. Le ilm a pour but la piété. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Craignez Allah Azza wa Jal, et en parallèle à cette crainte, Allah Azza wa Jal vous enseignera. Bien que certains mufassiroun minoritaires parlent ici de shart et de jawab shart. Craignez Allah, ceci étant une condition à ce qu'Allah Azza wa Jal vous enseigne. Néanmoins, ce tafsir étant minoritaire, pas le plus proche de la vérité, mais en tout cas le plus répandu, c'est le fait d'avoir ces deux éléments en parallèle, et les choses qui sont en parallèle s'entrecroisent. D'accord ? S'entrecroisent. Craindre Allah, recevoir d'Allah Azza wa Jal la connaissance. Nous allons donc commencer la lecture, incha'Allah, du verset. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Bismillahir Rahmanir Rahim.
Allahu nuru samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. Allah Azza wa Jal nous dit dans le sens du verset Allahu nuru samawati wal ard. Allah Azza wa Jal est la lumière des cieux et de la terre. On va revenir dessus par la suite sur l'explication. Et le symbole de sa lumière, la parabole de sa lumière, mathalu nurihi, et serait un foyer, une niche. Mishkah. Un foyer, une niche. Un renfoncement dans un mur qui nous permet d'avoir de pouvoir y poser quelque chose. Où se trouverait un misbah, c'est-à-dire une lampe qui elle-même serait nichée dans un zujaj. Zujaj, un récipient de cristal, ayant l'éclat d'un astre brillant qui tirerait sa luminosité d'un arbre béni. Un olivier qui n'est ni pleinement exposé vers l'Orient ou uniquement exposé vers l'Occident, et dont l'huile jetterait sa clarté presque d'elle-même sans avoir été touchée par aucune étincelle, donnant ainsi lumière sur lumière. Nourun ala nour. Allah Azza wa Jal guide vers sa lumière qui il veut et il propose des paraboles aux hommes. Allah Azza wa Jal est omniscient et connaît toutes choses. On a un certain nombre d'éléments ici sur lesquels on va s'attarder. Le premier élément, c'est qu'Allah Azza wa Jal est la lumière des cieux et de la terre. Ça va être le premier élément que nous allons voir. Le deuxième, c'est qu'Allah Azza wa Jal va employer une parabole, une symbolique. Chose qui n'est pas fréquente chez les Arabes. En tout cas, chose qui est beaucoup moins fréquente chez les Arabes que chez les Hébreux. Et on fera un parallèle avec la Bible en tant que telle. Puis ensuite, on va parler du foyer, el-mishkah, le foyer, la niche. Ensuite, on va parler de la lampe, le misbah. Et ensuite, on va parler du zujaj, c'est-à-dire un récipient de cristal, quelque chose qui va envelopper et qui sera en cristal. On parlera aussi de l'éclat de l'astre brillant qui tirerait sa luminosité et on va parler de l'arbre béni, l'olivier. On dira et on expliquera pourquoi on parle de l'Occident et de l'Orient. On parlera ensuite de l'huile en tant que telle et voir ce qu'elle est. Et on finira sur Nourun ala nour, lumière sur lumière. Donc le dars, nous allons prendre un certain nombre d'idées, de concepts qu'on va développer. Et à la fin, je vous donnerai deux versions, notamment la version, ce que j'ai entendu. Premièrement, de Cheikh Farid al-Ansari, rahimahullah, sur cette symbolique et ce qu'il dit de la symbolique. Donc, un certain nombre d'éléments. La niche, la lumière, le cristal, d'accord, et l'olivier. Voir un petit peu, et l'huile, ce qu'il dit, ce que c'est. Et une autre chose que j'ai entendue, j'en discutais avec un frère ce week-end, Cheikh Norman Ali Khan, hafidahullah, très pertinent aussi. Et vous verrez que les deux interprétations sont assez proches, néanmoins les fruits ne sont pas les mêmes. Les fruits ne sont pas les mêmes, c'est vraiment très très intéressant. Qu'Allah les récompense de la meilleure des façons et qu'Allah fasse miséricorde à notre Cheikh Farid al-Ansari, rahimahullah, rahmatan wasi'a. Premier élément, on va se poser la question sur la notion de parabole. Déjà, pour ceux et celles qui ont déjà lu la Bible, je vous rappelle que la Bible est composée de deux gros blocs. Le premier bloc, c'est l'Ancien Testament, qui lui-même est composé de la Torah, des psaumes de Daoud alayhi salam, Az-Zabour de Daoud alayhi salam, ceux qui ont fait construire sa foi, Al-Iman ou Bil-Kutub, vous vous rappelez, je vous avais fait le détail de chaque livre et ce qu'il y a de façon résumée dans chaque livre. Et on a une deuxième partie de la Bible qui est Al-Injil. Alors, pour nous disons Al-Injil. Les musulmans ne reconnaissent qu'un évangile, qui est celui qui a été donné par Allah subhanahu wa ta'ala à Isa alayhi salam. Les chrétiens ont entre les mains des versions falsifiées qui portent une part de vérité, bien évidemment, qui portent encore une part de vérité, mais ils appellent ça les évangiles. Donc attention, même dans le vocabulaire, lorsqu'un musulman parle, à aucun moment les musulmans ne reconnaissent les évangiles. Ça peut être du kufr de dire cela. Personne ne sortira pas de l'islam si elle ne l'a pas fait exprès, d'accord ? Mais en tout cas, on ne reconnaît pas les évangiles. Nous reconnaissons l'évangile, el-injil. Il n'y en a qu'un. Il n'y en a pas quatre. D'accord ? Les Hébreux, par contre, et je vous rappelle que Isa alayhi salam était aussi hébreu, les Hébreux utilisent sans arrêt
les images. Pareillement, quand on avait fait Al-Iman ou Bil Kutub, la foi dans les livres, lorsque nous avions fait cela dans Construire sa foi, on avait fait l'explication de 2 passages de l'évangile. Je ne sais pas si vous vous rappelez. J'espère que vous vous rappelez, quand même. 2 passages des évangiles, enfin de l'évangile, pour le coup des évangiles qui étaient pris. Et on avait fait le sharh avec un nadhar islamique, avec une vision islamique des choses en tant que telles. Donc je vous ai mis un certain nombre d'éléments de réflexion. Donc la parabole est extrêmement utilisée dans la Bible et beaucoup moins dans le Coran et le Karim. Je vous ai donné 2 exemples dans la Bible. Jean 12, 26, donc ici on est en train de parler des évangiles. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Isa alayhi salam dit ces choses, puis il s'en alla et se cacha loin d'eux. Donc on a la notion même de la lumière qui est utilisée. Et cette symbolique de la lumière, c'est une symbolique qui a été utilisée à travers le temps par tous les prophètes. Pourquoi ? Parce que tout aussi bien que la lumière existe et la lumière, elle, la lumière d'Allah Azza wa Jal est éternelle, c'est partie des caractéristiques d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand on dit lumière, on le verra par la suite, on dit aussi ténèbres. Et le combat entre la lumière et les ténèbres, à la fois à l'extérieur de nous, qui va se concrétiser pour nous depuis la charia de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par le jihad fi sabilillah, par exemple, le jihad avec la langue, mais aussi le jihad guerrier en tant que tel, le jihad par la da'wa, etc. Et on a un autre type de combat entre la lumière et les ténèbres, qui est celui de tazkiyat an-nafs. Et ne pourra obtenir les véritables fruits du jihad fi sabilillah de l'extérieur que ceux et celles qui ont en premier lieu, génération après génération, fait ce jihad intérieur. Parce que sinon, ce ne sont pas des mujahidou, ce sont simplement des mercenaires. Ça change tout. Il y a un livre qui avait été écrit, subhanallah, mais il est introuvable aujourd'hui. Il s'appelle Les soldats de lumière. Les soldats de lumière. Je ne peux pas trop dire, on est sur Internet. Retenez ce titre, Les soldats de lumière. La sœur qui a écrit ce livre, elle a été très éprouvée, Meskina, c'est très difficile pour elle. Très bien. Donc on a, à travers le temps, on a toujours eu toutes ces notions d'image vis-à-vis de la lumière. On a aussi un autre passage qui est « Tu es ma lampe », c'est pour ça que j'ai pris ce moment-là, « Tu es ma lampe, ô Éternel, tu illumines mes ténèbres ». Donc ce que je veux vous dire, et pourquoi je vous dis ça, c'est que vraiment vous devez garder à l'esprit que cette notion d'image, de lumière et de ténèbres a toujours été une image qui a été utilisée par l'Anbiya, par les prophètes. Et ici, ce n'est pas simplement un nabi qui prend cette image. C'est Allah subhanahu wa ta'ala lui-même. Et toute image qui est prise par Allah Azza wa Jal doit être aimée des croyants et doit être utilisée par les croyants. Vous vous rappelez dans l'explication du hadith, « 3 choses ». Toujours quand j'explique ce hadith-là, j'insiste sur le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même dans le choix de ses chiffres, il prenait des chiffres qui étaient impairs. Parce qu'Allah Azza wa Jal est impair et il aime l'impair. Eh bien, en fait, jusque dans le choix des chiffres qu'il va utiliser, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam choisissait sciemment quelque chose qu'Allah aime. Eh bien, quand on voit une image coranique, quand on voit une image par la suite, bien évidemment, le Coran c'est kalam Allah, les hadiths c'est kalam Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, inspiré, pas révélé. Eh bien, quand on voit des images, le croyant doit s'imprégner de cela. Comme il doit s'imprégner de l'apparence du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout comme il doit s'imprégner de toute l'idéologie coranique, il doit aussi s'imprégner même des images qui sont utilisées en tant que telles. Parmi les éléments pour lesquels... il y a plein de choses à dire là-dessus. Élément très important. Cette parabole n'est porteuse de fruits que pour ceux qui portent déjà la foi. Ça a l'air simple, ça. En vérité, c'est profond. Ici, on réapprend quelque chose. Le Coran est lumière, est guidé, est parfait. Pourquoi certains ne le reconnaissent pas comme étant la parole d'Allah Azza wa Jal ? Le Coran porte en lui tous les enseignements nécessaires à la création non pas simplement de l'individu, mais l'individu, la famille, la société, l'économie, le politique, le militaire, toutes les dimensions. Et pourtant, combien de personnes ont lu le Coran et n'ont pas été touchées par sa lumière ? La lumière de cette image ne peut être une lumière que pour ceux qui ont déjà reçu la lumière dans leur cœur. C'est-à-dire que la foi est le socle lumineux qui nous permet d'avoir une poitrine
de plus en plus ouverte. D'accord? On verra que cette chose-là, elle est reprise dans l'image qu'on verra tout à l'heure. La lumière de la guidée peut être éteinte dans le cœur par la noirceur des péchés. Et c'est une des raisons pour lesquelles, parfois, quand on prépare un dars ou qu'on prépare une khutbah, on tombe sur une parole de salaf qui nous retourne, qui nous met en colère, qui nous rend triste, qui nous fait pleurer, qui nous fait sourire. Et cette même parole, quand tu la transmets à certains étudiants ou étudiantes dans un institut, ou quand tu la donnes sur le minbar, tu vois que l'électrocardiogramme des gens à qui tu l'as transmis, il n'y a rien du tout. Et parfois on se dit, mais j'ai pas su expliquer la beauté de cette parole. Il faut arrêter de porter des responsabilités qui ne sont pas les nôtres. Quand la parole est lumineuse, la responsabilité de ressentir et de voir cette lumière, avant toute chose, ce n'est pas celle de celui qui transmet, celle de celui qui reçoit. Vous comprenez? Souvent tendance à mettre la responsabilité sur ceux qui donnent, au lieu de regarder en nous-mêmes et de comprendre que peut-être le récipient de mon cœur n'était pas cristallin. Le récipient de mon cœur n'était pas assez transparent. Peut-être qu'il était sali par trop de choses. Que donc ces lumières-là, c'est moi qui n'arrive pas à les voir. J'ai été rendu aveugle. Allahumma ahfad. Allah Azza wa Jalla nous dit يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. Ici, on parle du mithal, on parle de l'image, etc. Mais cette image, elle est prise du Coran al-Karim en tant que tel. Donc Allah Azza wa Jalla guide par le Coran et il égare par le Coran. Donc ce Coran qui n'est que lumière pour le croyant, et donc la condition, c'est d'avoir cette croyance, ou alors au minimum d'avoir un ruh qui est resté sur une fitra, d'avoir un esprit qui est resté sur une croyance originelle pure, il est lumière pour lui. Donc on a celui qui est déjà croyant, c'est une lumière, Allah Azza wa Jalla a ouvert. Ou alors la personne qui n'est pas encore croyante, mais sa poitrine est ouverte au message de l'islam. Et on a ceux qui ont combattu cette idée, à qui Allah Azza wa Jalla a fermé la poitrine. Eh bien ce Coran al-Karim ne sera que cause, écoutez bien, d'augmentation de sa haine envers l'islam, envers Allah, envers les croyants et les croyantes. C'est-à-dire que lorsque le cœur est tellement ténébreux, il peut faire d'une lumière, quoi donc? Des ténèbres. Encore une fois, ça revient au socle. Des fois, on est étonné. Tu parles avec quelqu'un, il est intelligent, et ça va, alhamdoulilah, il comprend. Tu parles avec lui du din, tu lui exposes le Coran, tu lui expliques. C'est magnifique. Comment tu peux rester... Tu es censé être bouche bée, Akhoya, sur ce que je suis en train de te dire. Pas parce que c'est moi qui ai inventé la parole, mais parce que je suis en train de te transmettre. En fait, on oublie qu'Allah Azza wa Jal, par ce Coran, le Coran, il est fait pour provoquer une cassure, une scission entre ce qu'il y avait avant et après. La période pré-coranique et la période coranique de ta vie. Tout comme la période pré-islamique et la période islamique de la vie. Donc en fait, cette cassure-là, elle va se faire dans tous les cas. Soit pour s'en rapprocher, soit pour s'en éloigner. يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. فَسَقَ خَرَجَ. فَسَقَ بِمَعنَى خَرَجَ. Ceux qui se sont enlevés du dawr de la lumière, ils ont vu la lumière, ils ont voulu fuir cette lumière-là. D'accord? Un des éléments importants du pourquoi le peu d'utilisation des paraboles, alors il y a des paraboles dans le Coran al-Karim, mais vraiment, si on regarde par rapport à la Bible, il y a beaucoup moins de paraboles. On a des éléments, et notamment je vous ai mentionné l'histoire de Robinson Crusoe. Robinson Crusoe n'a pas été inventé par les Occidentaux en tant que tel. Ceci a été pris d'un autre conte qui a été écrit. Là où Robinson Crusoe regarde le sol, Hay ibn Yaqzan, Hay, ça veut dire celui qui est vivant, Yaqzan, celui qui est le fils de l'éveillé, regarde vers le ciel pour donner du sens. Alors je vais vous expliquer. Hay, c'est l'histoire d'un homme qui est perdu et qui arrive sur une île. C'est exactement la même histoire que Robinson Crusoe, sauf que ça a été écrit des siècles avant. Et Robinson Crusoe a été s'est inspiré de l'histoire de Hay ibn Yaqzan. Mais l'élément sur lequel je vais insister ici, c'est le suivant. Robinson Crusoe, c'est un occidental qui l'écrit. Robinson Crusoe, quand il arrive, la première chose qu'il fait, il cherche un endroit où il va dormir, il cherche un endroit où il va pouvoir chasser, il cherche un endroit, il regarde vers le sol. L'occidental regarde vers le sol. Le matérialiste regarde vers le sol.
là où Hayy ibn Yaqzan, la première des choses qu'il fait, c'est Allah. Il regarde vers le ciel. Et il rentre dans une idéologie. Il rentre dans une réflexion. Il rentre sur le rôle de cet homme au fin fond de cette île. C'est-à-dire, l'arabe, dans l'essence même de ce qu'il est, à l'origine, il n'a pas besoin de tout perdre pour se tourner vers le divin. C'est tout de suite la direction vers le divin qui donne la direction de ce qu'il va faire avec le sol. Et je profite de cela pour vous rappeler une petite chose. C'est que, quand on regarde bien, souvent on a les pays qui ont été des pays colonisés. L'Algérie, le Maroc, la Tunisie, le Mali, le Sénégal, le Congo, etc. Etc., etc. Tous les pays qui ont été colonisés. Et très souvent, les gens disent oui, ils nous ont dominés. La vraie question, c'est est-ce que l'Occident a dominé l'Afrique de façon industrielle? Celui qui dit non, Allah yisahal akhil karim, va lire un ou deux livres parce que là c'est bien évidemment. Militairement parlant, bien évidemment. Au niveau de l'idéologie, non. Au niveau du système des valeurs, non. Au niveau du fait de mettre la famille au centre de la société, non. Quand les musulmans, de façon spécifique, regardent leur histoire, ils doivent bien se souvenir d'une chose. C'est que ces hommes-là ne regardent sans arrêt que vers le sol. Et donc, forcément, ils ont réussi à sortir de ce nadar vers le sol, la révolution industrielle. Les massacres et l'invention des armes bactériologiques, biologiques, etc., et tout ce que tu veux, l'arme nucléaire, etc. Ils ont fait cela parce que c'est ce qu'ils savent faire. Et ils ont dominé, oui, militairement et au niveau de l'industrie, pas au niveau de la pensée. Et c'est lorsque les musulmans ont confondu la domination industrielle et militaire avec la domination intellectuelle qu'ils se sont laissés dominer, même intellectuellement parlant. C'est une des raisons pour lesquelles les ulémas ont été les premières personnes durant la colonisation à être massacrées. Pourquoi? Parce qu'ils étaient les garants d'une résistance intellectuelle et d'une supériorité des valeurs. Une supériorité des valeurs. D'accord? Donc la colonisation, oui, elle a eu lieu. Et oui, ils ont su dominer. Mais ils n'ont pas su dominer dans tout, en fait. Quand tu mets l'argent au centre de tout, tu vas tout faire pour obtenir plus d'argent. Simplement. C'est ce qu'ils ont fait, ils le font très très bien. Ils le font très très bien. Et voyez, on est toujours en train de dire que l'Occident peut apporter beaucoup à l'islam, etc. Bah oui et non. Vous voyez. Après un certain nombre d'années, on voit que les musulmans occidentaux ont pris la mentalité matérialiste pour la mettre au centre même de l'islam. Et malheureusement, cette maladie s'est aussi répandue à l'Orient, s'est répandue plus ou moins partout. Et si on regarde d'où vient ce type de mentalité, à l'origine, ça ne vient pas des Arabes. La lumière implique l'existence des ténèbres. Allahu nuru samawati wal ard. L'homme vit donc entre les cieux et la terre, qui eux-mêmes sont illuminés. Puis cette lumière pénètre le cœur de qui Allah veut. Allah Azza wa Jal nous dit Allahu nuru samawati wal ard. Où vit l'homme? L'homme vit entre les cieux et la terre. C'est-à-dire que l'homme, il est enveloppé par la lumière divine, comme par rapport aux hadiths, les doigts qu'on fait. Ja'alni nouran, amami nouran, khalfi nouran, fawqi nouran, tahti nouran. Mais de la lumière devant moi. Cette lumière, en fait, elle est déjà présente. Il y a deux types de lumière. Il y a la lumière qui émane d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui vient exprimer sa perfection. Celle-ci englobe toute chose. Et ensuite, il y aura une lumière qui est spécifique, qui est la lumière de la guidée. D'accord? Mais l'homme vivant entre les cieux et la terre, il fait partie. Il vit entre les cieux et la terre, il est enveloppé de la lumière divine. C'est vrai ou pas? Mais est-ce qu'il va ouvrir son cœur à cette lumière, oui ou non? Et s'il ouvre son cœur, il finit par quoi? Par être un récipient de la lumière divine, au même titre que les cieux et la terre. C'est bon? Ça, quand je l'ai trouvé, j'ai fait « Oh !» La lumière. La lumière, si on veut maintenant s'attarder un petit peu sur la symbolique de la lumière est source de vie. La lumière est source de vie. Sauf certaines exceptions dans la nature, d'accord? Enfin, dans la nature, dans la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, pardon. Mais sinon, de façon globale, la lumière est source de vie. Et d'ailleurs, s'il n'y a plus de lumière, l'extrême majorité de ce qu'on a, toutes les plantes vont mourir, la majorité des animaux vont développer des maladies, et même nous, on va développer des maladies, on risque de mourir, etc. Donc, premier élément, la lumière est source de vie.
Donc, elle est source de vie, à la fois du cœur, par la guidée d'Allah subhanahu wa ta'ala, et les lumières et les astres de la spiritualité, et elle est aussi source de vie réelle et concrète. D'accord? Donc on a, grâce à cette lumière divine, le jam' entre deux choses, la vie de nos corps et la vie de nos cœurs. Et la lumière réelle de cette dunya, c'est quoi? C'est le Coran al-Karim. C'est le Coran al-Karim. La lumière révèle le vrai. Si je prends cette pièce-là, que je ferme les volets, que j'éteins les lumières, vous ne pourrez pas discerner ce qu'il y a. Alors que si on allume la lumière, on pourra discerner le vrai du faux. C'est exactement ce qui se passe quand on a un réveil spirituel. Tu te rends compte que tu vivais dans les ténèbres sans le savoir. Ton regard s'était habitué au peu de clarté et parfois, c'est plus ton imaginaire qui a défini la forme des choses que tu voyais plutôt que la réalité de tes yeux. D'accord? Donc la lumière, elle vient révéler la réalité des formes. Et cette lumière-là, elle continue jusqu'à obtenir ce qu'on appelle al-basiratul qalbiyya. Al-basiratul qalbiyya. C'est-à-dire qu'arrivé un moment, al-mu'min, idha arada Allah subhanahu wa ta'ala an yarzuqahu bidhalik, le croyant voit par son cœur, entend par son cœur, comprend par son cœur. À l'inverse, lahum qulubun la yafqahuna biha. Ils ont des cœurs, mais ils ne comprennent pas de façon précise la réalité de ce qui se présente à eux grâce à ces cœurs-là. Ils ont des cœurs sans pouvoir utiliser le cœur avec sa spécificité. Imaginez-vous une personne qui vient, tu le visites, et il te dit, j'ai une Lamborghini Urus. Tu te dis, bah, écoute, Allah yahdik, tu dépenses 500 000 euros, je ne sais pas ce que tu fais dans ta vie. Mohim, tu lui prends la tête, et ensuite il t'invite chez lui. Et tu vois, la voiture, elle est encore emballée. Ça fait combien de temps que tu l'as? Tiens, ça fait 1 an. Tu sors jamais avec? Il dit non, moi je dors dedans. Pourquoi tu fais ça? La voiture, c'est fait pour rouler. Tu peux avoir la plus belle des voitures, si tu ne l'utilises pas pour rouler, ce que tu fais n'a aucun sens. On est d'accord là-dessus? Bah, si j'ai un cœur, si j'ai une âme, si j'ai un ruh, mais que je ne les utilise pas pour ce pourquoi Allah Azza wa Jal les a créés, je reste dans une incohérence profonde et donc je ne peux que être dans les ténèbres et être malheureux au fond. Comme vous le savez bien, qu'à partir du moment où l'adoration est l'élément principal pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés, si moi je mets un mur entre moi et l'adoration, tout perd son sens. Donc quand tout perd son sens, on fait quoi? Soit on ouvre les yeux grâce à la lumière et on se rend compte qu'on s'était égaré, soit on va encore plus utiliser d'énergie pour s'imaginer le contour de ce qu'on a autour de nous. On va vivre dans les ténèbres, on va développer les ténèbres et on va essayer de justifier les ténèbres. Qu'Allah nous préserve, ya Rabbi. Hadith rapporté par l'imam Tirmidhi rahimahullah, craignez la perspicacité, le firasa du croyant, car il voit avec la lumière d'Allah Azza wa Jal. C'est le basira. C'est le basira. Parce que le croyant, dans sa perspicacité, attention, il y a plusieurs dimensions. La première dimension, c'est la dimension idéologique. C'est-à-dire que le croyant, à qui Allah Azza wa Jal a ouvert les portes, enfin a ouvert des portes de la lumière, celui-ci analyse même les idéologies, analyse même les croyances à la lumière de la lumière divine. Mais il va aussi regarder, ou elle va aussi regarder, les hommes et les femmes qu'ils ont en face d'eux, à la lumière divine. Et ça, dans le basir al-qalbiyya, ça passe par un élément qu'on appelle le shu'ur, le ressenti. Il y a souvent des mamans comme ça, subhanallah. Des mamans, subhanallah, des fois, elles sont d'une pertinence. Ce qu'on appelle parfois le 6e sens féminin. Bon, c'est vraiment du mytho, parce que franchement, quand tu te méfies de tout le monde, il y en a bien... Ouais. Quand tu te méfies de tout le monde, il y en a bien vers lesquels tu as eu raison. Si je me méfie de tout le monde, il y aura bien des crapules dans tous les gens que je connais. Non, je plaisante. Non, mais là, c'est vraiment un élément qui est imani, qui revient à la sensibilité.
تدبرت في هذا الأمر. Pourquoi les femmes elles sont souvent plus perspicaces que nous? Wallahu ta'ala a'lam, la femme est censée, une femme-femme, pas une femme bonhomme-homme. Allahu al-musta'an. Wallahu a'lam, c'est un tadabbur que je vous donne, sahih ou la mish sahih, Allahu ta'ala a'lam, c'est une analyse. La femme porte en elle une faiblesse dans son corps, et la femme porte en elle la conscience de sa faiblesse quand elle connaît la domination de ses émotions. Elle a donc un iftiqar ilallah qui est plus grand que le nôtre de façon globale. Tu trouves moins de femmes orgueilleuses que d'hommes orgueilleux, c'est vrai ou pas? Voilà, quand tu vois une femme orgueilleuse, c'est pour sa beauté. Mais ça, elle a beauté, 20 ans, 30 ans, après c'est fini. Elle dure 20 ans, 30 ans, ta beauté, après elle part. L'homme, il est capable de s'enorgueillir même quand il a 80 ans, qu'il ne vaut pas une cacahuète et que physiquement, il est à plat. Et cet iftiqar, ilallah, que la femme ressent, à ressentir la possibilité du dhulm sur elle, pas pouvoir y faire face physiquement parlant, et de voir qu'elle est dominée par ses émotions, je pense, Allahu ta'ala a'lam, que ça lui donne une chose que nous, on n'arrive pas à avoir. Et ça pourrait être une des explications pour lesquelles elles arrivent plus à voir avec leur cœur et avec la lumière divine. Wallahu ta'ala a'lam. À vérifier. Je ne sais pas comment. Yawm al-qiyamah. La lumière montre aussi le pourquoi des choses. La lumière montre aussi le pourquoi des choses. Puisque la lumière a cette particularité de ne pas simplement éclairer celui qu'on regarde. Regardez-moi. Je suis éclairé par des lumières, c'est vrai. Mais tout ce qu'il y a autour, vous le voyez. Vous voyez même ce qu'il y a avant moi, vous voyez ce qu'il y a autour de moi. Donc la lumière a cette capacité à montrer non pas simplement la chose sur laquelle tu interroges ou la chose vers laquelle tu te diriges, mais elle a cette capacité à te montrer ce qu'il y a avant, ce qu'il y a pendant, ce qu'il y a après. Je ne parle pas du monde de l'invisible, là. On n'est pas des soufis on croit qu'on va voler dans le ciel ou quoi que ce soit. Mais je parle, en fait, ça te montre le pourquoi. Ça ne vient pas éclairer uniquement la chose que tu regardes. Quand tu vas regarder l'idéologie islamique, par exemple, ça va t'ouvrir des portes vis-à-vis de tout ce que tu as autour. D'accord? Et la lumière, bien évidemment, c'est la lumière de guider. Et la lumière, elle guide vers le bien. Elle te montre le chemin en tant que tel. Et finalement aussi, on a un verset qui nous parle de la dernière des lumières. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. Et seule restera la lumière de la face de ton Seigneur, d'une façon qui s'y a sa perfection. Il y a un élément qui est important. La réalité d'une chose, la pureté d'une chose, la puissance d'une chose peut se mesurer à la lumière de beaucoup de choses. Beaucoup d'éléments, sa force, sa pertinence, sa profondeur, sa taille. On a plein de façons. C'est une créature, tu vas avoir vis-à-vis de sa force, vis-à-vis de sa taille, vis-à-vis de... Si c'est une idée, vis-à-vis de la force intellectuelle, la capacité à écraser d'autres concepts, etc. Tu vois, tu vas donner des choses. Mais en vérité, le critère absolu, c'est l'éternité. La véritable lumière et la véritable réalité, c'est celle qui restera pour l'éternité. Regardez, même vos corps. Toi, Ibrahim, tu as ton corps de dunya. Avec qui va disparaître. Tu auras un autre corps qui sera le corps de l'akhira, qui lui sera éternel avec toi. D'accord? Comme risque min Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qui est destiné à disparaître ne porte pas la réalité ultime. La seule chose qui porte la réalité ultime, c'est la chose qui est éternelle. Et c'est pour ça que c'est une des raisons pour lesquelles Allah Azza wa Jalla nous dit toute cette dunya dans laquelle vous mettez un yaqin, vous mettez une certitude. Kullu man 'alayha fan. Même la terre va être détruite pour être ressuscitée sur une autre terre. Yawma tubaddalu al-ard ghayra al-ard was-samawat. Même la terre, elle va être... Pourquoi Allah Azza wa Jalla, il pourrait nous faire une terre et l'aplatir, etc. Il n'y a pas que ça. C'est une nouvelle terre. À la khilaf, mais une nouvelle terre. Pour nous montrer que la seule réalité absolue, c'est celle du Seigneur des mondes. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ. D'une façon qui s'y a sa perfection. Donc la lumière divine, c'est la seule qui est absolue. Regardez la lumière de la foi qu'on a dans nos cœurs. Elle monte, elle descend. La lumière divine, elle est constante, elle est éternelle. Elle n'a ni commencement ni fin. La lumière divine dissipe les ténèbres. Et je vous ai aussi mentionné une invocation que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait à Taïf. Lorsqu'il a été persécuté, etc. Je me mets sous la protection de la lumière de ta face, grâce à laquelle les ténèbres sont illuminées. La lumière
par essence, existe. Alors, la lumière divine existe parce qu'elle existe. Allah Azza wa Jal n'a pas besoin de cause pour exister. Et les caractéristiques de notre Seigneur sont au-delà des causes. Allah subhanahu wa ta'ala existe parce qu'il existe. Il est la réalité. Bon, c'est un peu philosophique ce que je vous dis, mais gardez à l'esprit cette notion-là de le pourquoi de l'existence, le pourquoi de telle chose, le pourquoi de la présence de cela. Allah Azza wa Jal est au-dessus de tout cela. Allah Azza wa Jal, il est Al-Mawjoud, celui qui est présent de toute éternité. Et cette lumière-là, elle vient dissiper les ténèbres. Alors les ténèbres peuvent être de plein de sortes. En termes généraux, dans les ténèbres intérieures, on a les ténèbres extérieures. Ténèbres intérieures, on va avoir les ténèbres de notre âme bestiale. On va avoir, et les ténèbres de l'âme bestiale est nourrie par un certain nombre de choses. Elle est nourrie par les péchés, désobéissance à Allah Azza wa Jal. Puis l'âme bestiale se nourrit de ténèbres. An-nafs al-mutma'inna, l'âme apaisée, se nourrit de lumière. L'âme bestiale se fait tuer par la lumière. L'âme apaisée se fait, elle, tuer par les ténèbres. Donc, premier élément, c'est les péchés, dans l'ennemi de l'intérieur. Deuxième élément, c'est notre personnalité avec notre histoire. Ta personnalité, tu as des caractéristiques fitriya. Il y a des enfants, depuis tout petit, sont gentils. D'autres, ils sont violents. D'autres, ils sont généreux. D'autres, c'est des pinces, mon Seigneur. C'est comme ça. Depuis tout petit, tu dis, purée, c'est agib ça. Depuis tout petit, comme ça. Depuis tout petit, ils sont au service des autres. Depuis tout petit, ils veulent dominer les autres. Ça, c'est des caractéristiques fitriya. Mais ces caractéristiques fitriya, elles ne font pas tout ce que tu es. Elles ne font pas uniquement l'homme que tu es. Parce que c'est quelques petites caractéristiques, quelques petits éléments. Ensuite, ça va être ton histoire de vie. Et tu vas avoir donc deux éléments qui vont se rencontrer. Cet élément fitri que tu as en toi, et d'autre part, les éléments de ta vie. Les épreuves, les succès. On t'a très couvé, on t'a pas assez couvé. On t'a élevé, on t'a abandonné, on t'a donné, on t'a pris. On a. Tu vois ça? Il y a une interaction entre ces caractéristiques fitriya et d'autre part ton vécu. Ça va se battre. Et tout ça là, yallah, ça va donner celui que tu es. Ça devient souvent un alibi aux caractéristiques néfastes de l'homme. Regardez. L'épreuve a pour but de nous améliorer, pas de nous faire empirer. Donc ceux et celles qui sont dominés par les épreuves qu'ils ont vécues, et ces épreuves qui les ont donc rabaissées vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ont développé dans leurs âmes des caractéristiques néfastes, comme la violence, comme la colère, comme l'avarice, comme l'indifférence, comme l'absence d'empathie, comme tout un tas de choses. Faire attention parce que c'est souvent un alibi. Oui, mais j'ai vécu ça. Écoute, Akhil Kari, il y a une chose que je sais. La yukallifu Allahu nafsan illa wusaha. Allah n'impose à une âme que ce qu'elle peut assumer et que ce qu'elle peut accomplir, et que ce qu'elle pourra porter. Donc si Allah Azza wa Jal t'a donné ça, c'est pour que tu ressortes au final meilleur. Et c'est ainsi que les prophètes étaient. Vous avez déjà entendu une épreuve qui a rendu un prophète pire que ce qu'il était? Enfin pire, on s'est compris? Non. Les épreuves sont faites pour nous faire grandir, pour nous améliorer. Et ça, c'est le deuxième élément des ténèbres intérieures et est très important parce qu'il est un peu plus fin en fait. Les péchés, on sait tous que les péchés, ça nous éloigne d'Allah Azza wa Jal. Après, le ressentir, c'est autre chose. Attention à l'histoire de vie qui devient une justification à l'instabilité dans sa vie. Il y a encore plein d'autres choses internes. Après, on a l'élément externe. L'élément externe, c'est shayatin min al-insi wal jinn, tout simplement. Et aussi, des gens qui ne sont même pas des shayatin, mais c'est nous qui les avons ramenés dans des dimensions qui ne sont pas les bonnes. Oui. La parabole. Allahu nuru samawati wal ard. Mathalu nurihi. اختلف العلماء. Nurihi, le ha, damir muttasil, la parabole, l'exemple, la symbolique de la lumière de qui en fait? Est-ce que le ha, il revient à Allah subhanahu wa ta'ala? On a deux paroles principales. La première parole, c'est, on traduirait par l'exemple de la lumière divine dans le cœur du croyant. Il y a toujours dans le cœur du croyant qui est mahdouf. Fi qalbil mu'min. L'exemple de la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le cœur du croyant est
Et ensuite, on va avoir la parabole. La deuxième possibilité, c'est que le hi, c'est l'exemple de la lumière de la foi du croyant. Donc, l'exemple de la lumière d'Allah, ou bien alors l'exemple de la lumière de la foi. C'est bon? Le ha revient à Allah à lafzul jalala en tant que tel, ou bien alors le ha revient au iman du croyant en tant que tel. Ensuite, on va parler de l'olivier. Ici, exposé à cette lumière de façon constante et non pas uniquement une partie de la journée. C'est la raison pour laquelle, dans la traduction que je vous ai mise, regardez la traduction que je vous ai mise, c'était un olivier qui n'est ni pleinement exposé vers l'Orient ou uniquement vers l'Occident. En fait, les ulama, lorsqu'ils t'expliquent cela, ils te disent c'est pas simplement un olivier qui est d'Orient ou qui est d'Occident. Alors après, on va élargir à plusieurs choses. Mais l'élément de base, c'est vis-à-vis, n'oubliez pas que l'élément principal ici, c'est quoi? Dans ce verset, c'est quoi l'élément principal? La notion principale, c'est un nour, c'est la lumière. Donc quand l'élément principal d'un verset, il est clairement identifié, alors tous les éléments du verset, on va les regarder à cette lumière-là, en fait. Pour le coup, ce n'est pas un jeu de mots, à cette lumière-là en tant que telle. Donc ici, nous avons un arbre qui est mentionné. Et on a l'Occident et l'Orient. L'Occident et l'Orient qui viennent retracer en tant que tel le parcours du soleil, le parcours de la lumière. Et puisqu'on est en train de parler de l'arbre, vous savez, le meilleur olivier, c'est celui qui sera le plus exposé au soleil. Celui qui sera le plus exposé à, vous voyez la symbolique, à la lumière divine. Alors que si en fait il est orienté vers l'Orient, ou bien alors il est orienté vers l'Occident, et il est dans un endroit vallonné ou quoi, il n'aura de la lumière qu'à certaines parties de la journée, que le matin, que le midi, ou qu'après l'Asr. Et en fait, la présence de la lumière, comme on l'a dit dans l'introduction, la lumière est source de vie. La présence de la lumière va définir la qualité de ce que pourra donner cet arbre comme huile. Donc c'est un arbre qui n'est pas exposé à l'Occident ou exposé à l'Orient, mais c'est un arbre qui est exposé à la fois à l'Orient et à l'Occident. Il a transcendé ces éléments. Et donc il reçoit la lumière de façon continue. Et bien évidemment, tout comme le cœur du croyant. Un croyant qui se tourne vers Allah subhanahu wa ta'ala à certains moments de sa journée ou à certains moments de son existence, et qui se détourne d'Allah azza wa jal à d'autres moments de sa journée ou à d'autres moments de son existence. Que se passe-t-il? En fait, c'est très simple. L'absence de la lumière implique la présence des ténèbres. Regardez. Combien de fois on nous dit « va doucement » Combien de fois on nous dit « fais pas trop, akhil karim » La notion de trop ou de pas assez, c'est les hommes qui peuvent en faire trop. Ce n'est pas le dîn. Le fait de se consacrer pleinement à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala dans toutes les dimensions de notre être, puisque notre dîn ne nous a pas enfermés dans des couvents ou dans des monastères. Mais le dîn d'Allah subhanahu wa ta'ala nous permet de le vivre à chaque instant de notre existence. C'est vrai, moi, quand je me suis converti à l'islam, quand j'ai appris qu'un homme, avant d'avoir des rapports intimes avec son épouse, il fait dua, là j'avais hchouma. Hchouma de mentionner Allah azza wa jal dans ces moments-là. Parce que j'avais pas compris en fait. J'avais pas compris en fait. J'étais dans une fausse haya, une fausse pudeur. Allah azza wa jal nous a créés, tu crois, il nous connaît pas, il nous voit à chaque instant, il te voit. Sauf que même dans ce moment-là, tes passions, parce que c'est juste avant là, au moment où tes passions, elles sont... Excusez-moi, j'ai miaulé. Au moment où... Excusez-moi. Quelle heure est-il? 21h30, c'est normal. Au moment où tes passions ont augmenté en tant que telles, tu reviens à la réalité quoi? Divine. À la réalité de la lumière. Tu te rappelles de ton Seigneur à ce moment-là. Alors que à ce moment-là, c'est un moment où tu penses à tout sauf à Allah subhanahu wa ta'ala en tant que tel. Eh bien, Allah azza wa jal, il te ramène cela. Tu vois, même dans ces éléments-là, tu vois cette lumière divine qui t'éclaire. Nourun ala nour. Alors, un guide vers le bien, la parabole. Donc, premier élément, exposé à cette lumière de façon constante et non pas uniquement une partie de la journée, orientée vers l'Occident ou vers l'Orient. Son huile sera donc la plus pure. C'est bon pour l'image? On continue. Le croyant est comme cet olivier
toujours exposé à cette lumière. Mais aussi, on parle de la lumière divine depuis tout à l'heure. Et cette symbolique, alors à aucun moment l'olivier ne vient représenter notre Seigneur ou quoi que ce soit, mais néanmoins on a aussi, notamment c'est mentionné aussi dans la... on parle d'un buisson dans Surat Taha en tant que tel. Dans la Bible, c'est un olivier aussi, en tant que tel. La notion de cette lumière qui émane de cet arbre qui est symbolique en tant que tel. Et on comprend finalement l'utilisation de cette symbolique de l'olivier dans le Coran Karim. C'est à ce moment-là qu'on comprend. Ah, d'accord. Parce qu'en fait, c'est lui qui va donner l'huile la plus pure. Vous verrez l'image de l'huile, c'est magnifique. Wallah, c'est trop beau, tabarakallah. Autre élément, perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah est au-dessus de toute chose, au-dessus de l'Orient, au-dessus de l'Occident. Laysa kamithlihi shay'un. Allah subhanahu wa ta'ala est au-delà de toute ressemblance avec ses créatures. Là où un homme sera de facto Orient ou Occident, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de ces considérations. Je vous ai mis aussi racisme. La pureté ne se trouve pas d'un seul côté. Et pour comprendre ce que je viens de dire, on va voir. Pour comprendre ce que je viens de dire, la géographie de son cœur surpasse la géographie de son lieu. La géographie de ton cœur, elle surpasse la géographie de ton lieu. Il n'y a pas de notion de supériorité Orient, Occident, Nord, Sud, Arabe, Blanc, Noir, Asiatique, que sais-je. Il n'y a pas ça en fait. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le référentiel auquel on revient, donc, le référentiel, ce n'est pas l'endroit où tu as grandi, ce n'est pas la langue que tu parles, mais c'est « Inna akramakum indallahi atqakum ». C'est ce que tu portes dans ta poitrine de iman. Donc, bien évidemment que la foi du croyant, elle n'est ni d'Orient ni d'Occident. Et quand on a des gens, yastakbirun, qui s'enorgueillissent d'être d'Orient, d'être d'Occident, d'être d'Afrique noire, d'être du Maghreb, d'être des montagnes, d'être du désert. Yastakbirun bidhalik. Être fier de ses origines, c'est quelque chose qui est. Mais le fait de vouloir exclure les autres en se sentant supérieur par rapport à cette fierté, c'est là où on bascule dans quoi ? Dans l'orgueil et dans le racisme. On revient en arrière. D'autres nous disent que le croyant, avec cette notion de l'arbre qui est la symbolique du croyant, le croyant n'est ni d'Orient, ni juif, ni d'Occident, ni chrétien. Mais au contraire, il est ummatan wasata, la communauté du milieu, qui est celle de l'islam en tant que tel. C'est aussi un kalem qui est présent chez les mufassirs. La parabole en tant que telle. Alors, la parabole en tant que telle, on a deux éléments par rapport à cette parabole. Je vous ai fait un petit PowerPoint vite fait tout à l'heure. On va l'expliquer d'abord comme ça et ensuite on va donner un PowerPoint. Premièrement, la niche, c'est la poitrine. C'est bon ? La niche, c'est la poitrine. Deuxièmement, la lampe, c'est le cœur. Troisièmement, le cristal autour de la lampe, c'est l'âme qui est une âme saine. Et c'est pour ça qu'elle est transparente. L'huile, c'est la foi et le Coran al-Karim. Et la lumière sur la lumière, Nourun ala nour, c'est quoi ? Le Coran est lumière par lui-même. Et si l'action s'ajoute, alors c'est lumière par lumière. C'est-à-dire que le Coran en lui-même est une lumière. Et si le croyant applique cette lumière, alors il y a la lumière des actions. Regardez, quand tu pries, tu es en train de faire une action qui dépasse ta propre pureté. Parce que c'est une action qui a été ordonnée par Allah Azza wa Jal, qui est mashrou'a par Allah. Quand tu récites le Coran, tu récites une parole dont la pureté dépasse le simple récipient que toi tu es. Le Coran est lumière parce qu'il est kalam Allah. Il fait partie de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, si l'homme, donc le Coran, et c'est pour ça qu'il nous dit dans le verset, il est presque à illuminer de lui-même. Parce qu'il est lumière en tant que tel. Il est lumière. Il n'y a pas besoin qu'une flamme le touche. Il est lumière. Mais si la flamme de l'action le touche, non, c'est Cheikh Farid al-Ansari, rahimahullah, rahmatan wasi'a, qui expliquait comme ça. Donc, si on résume, ça donne ça. Oh, j'ai fait vite fait.
On a la lampe du cœur. La lampe, c'est le cœur. On a ensuite le cristal qui est autour. C'est l'âme du croyant. Et il est cristallin, il est transparent, parce que l'âme est pure. Si l'âme n'était pas pure, alors la lumière ne pourrait pas passer. Ensuite, on en a la niche. La niche, c'est la poitrine, dans laquelle est la lampe qui est le cœur, qui elle-même est entourée du cristal. Ensuite, on a l'huile. L'huile, c'est le Coran al-Karim. L'huile, c'est le Coran al-Karim. Et cette huile-là, lorsqu'elle est englobée par l'action, c'est là où nous avons Nourun ala Nour. C'est bon? Laisse-le. Je vais vous l'imprimer, hein, si vous voulez. Même ça, je vais tout vous imprimer. C'est bon. Je vais rajouter en ligne aussi. Je n'ai pas rajouté ça, je l'ai fait juste avant. J'ai mis le support en ligne, mais je n'ai pas rajouté cela. Donc ça, c'est la première. C'est bon? Donc ici, on a quoi? Finalement, on a le Coran qui vient nous illuminer. Et si je veux vraiment pouvoir accomplir cette lumière à mon échelle, alladhina amanu wa amilu salihat, ça fait tellement d'années qu'on le dit. Ceux qui ont cru et qui ont accompli et qui ont concrétisé leur foi par des actions d'adoration. Donc le Coran est une lumière par essence parce qu'il est kalam Allah. Mais le Coran ne sera une lumière pour toi et pour moi que si je l'applique. Bon, il y a plein de choses que j'ai dit tout à l'heure sur lesquelles je ne vais pas revenir. Ok, donc ça c'est la première des choses. On va aller maintenant à la deuxième image. Donc ça c'est Cheikh Nu'man Ali Khan qui donne la deuxième image. Il nous dit que la lampe, c'est le ruh. Alors le ruh, on se rappelle que l'homme est fait d'un cœur, d'accord, qui est choisi, d'un ruh, qui est l'esprit, qui lui est sur le tawhid d'Allah, qui lui est sur la fitra, la croyance originelle. Et nous avons l'âme, qui est de 3 sortes, certains nous disent de 5 sortes, certains nous disent qu'on a 3 âmes différentes, 5 âmes différentes, ou bien alors on a une seule âme qui passe par divers états. L'important ici, c'est de comprendre que le ruh représente une pureté originelle. Le ruh qu'il y a en nous, c'est celui qui représente la pureté de la ma'isha fil jannah, la pureté du fait d'habiter au paradis, la pureté de la aqidah, la pureté de la piété, la pureté dans tout. Et le jihad al-nafs, c'est le fait de faire ressembler mon âme et d'aligner mon âme. Là, j'ai mon ruh qui est pur. Plus mon âme est éloignée, plus elle est fasida, plus elle est mauvaise. Et plus mon âme est en accord avec mon ruh, et plus elle est dans la pureté. C'est bon? Donc là, Cheikh nous dit que la lampe, le siège, ici, c'est le ruh. Et c'est lui qui est au centre de ton existence. Et c'est lui qui est derrière tout en vérité. Est-ce que tu vas le regarder ou est-ce que tu vas te détourner de lui? Mais lui, il a une lumière. Ça va être important cette notion-là. C'est que le ruh porte par essence une part de cette lumière. La lumière de la fitra, la lumière de la croyance originelle. C'est cette lumière-là qui fait qu'une personne qui est sur un bateau dans une tempête va se diriger vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est cette lumière-là qui fait qu'une personne, lorsqu'elle est malade, elle se dirige vers Allah subhanahu wa ta'ala, etc., etc., etc. C'est cette lumière-là qui fait qu'on a de la miséricorde dans nos cœurs. C'est cette lumière-là qui fait. Donc elle est à l'intérieur de nous. C'est bon? Après, va-t-on la laisser s'exprimer? Va-t-on la développer? Ou va-t-on l'étouffer? C'est autre chose. Mais en tout cas, elle est là. Ça, tout repose là-dessus dans la façon dont il explique cette image-là. D'accord? Donc, au centre, on a la lampe qui est le ruh. Ensuite, on a le cristal. Lui, le cristal, il dit que c'est le cœur. Si ce cœur est pur et qu'il est purifié, que va-t-il se passer? Si je prends, par exemple, peut-être que ça va ne pas du tout le faire, j'en sais rien du tout. Si je prends, par exemple, une lumière, et que là, j'ai une lumière, si cette lumière-là, je la fais passer à travers quelque chose de transparent, en principe, ça fait quoi? Ça démultiplie la force. Donc la lumière, s'il y a quelque chose d'un petit peu sale autour, si je prends un verre un peu sale dans lequel j'ai bu du café et je mets dedans, au contraire, ça va l'empêcher de mieux briller. Alors que si ce qu'il vient autour... Ça marche là mon truc ou pas? Ça. Oh, bien joué. Donc si par contre, j'ai mon cristal autour qui est propre et que je le mets
bim, ça va démultiplier. Donc, si mon cœur est pur, je serai de façon instinctive plus sensible à la lumière de mon ruh. C'est bon? Et cette lumière du ruh, elle va pouvoir émaner de moi. Troisième élément, la niche, pareil, c'est la poitrine. C'est le sadr. Regardez maintenant, quatrième élément, l'huile, c'est le Coran et le Karim. Donc vous voyez, à part l'histoire de la lampe, du ruh et tout, mais là où la réflexion de Cheikh Nu'man Ali Khan, hafidahullah, est différente, vous allez voir c'est dans quoi? C'est là-dedans. La lumière qui émane de mon ruh et qui arrive donc à passer à travers le cristal qui est mon cœur. Elle va se diriger et elle va me diriger vers l'idéologie coranique, vers le rapprochement à Allah subhanahu wa ta'ala, vers le khayr. Et à partir du moment où mon ruh et la lumière de mon ruh a réussi à atteindre le Coran, alors la lumière du Coran m'atteint de plein fouet. Nourun ala nour. C'est joli, Inch'Allah, tabarakallah. C'est bien parce que c'est pas de la philosophie. La philosophie, c'est joli, mais ça sert à rien du tout. Non, c'est joli, tu vois, tu fais wow. Mais bon, au final. Donc la parabole, on la reprend. La niche, c'est la poitrine. La lampe, c'est le ruh. Le cristal autour, c'est le cœur saint qui est encore sur la fitra. Et l'huile, c'est la foi et le Coran. Et nourun ala nour, lumière sur lumière, c'est le cœur qui est sur la fitra et qui laisse passer la lumière de l'extérieur, c'est-à-dire le Coran, et la guider de la lumière d'Allah, ainsi que celle de l'intérieur qui est celle du ruh, de façon fétrie. Et les deux lumières vont se rencontrer. La lumière du ruh peut presque illuminer par elle-même. Tu vois, il nous dit ensuite, l'huile et sa lumière, il est presque à illuminer par lui-même. Comment il l'explique? La lumière du ruh peut presque illuminer par elle-même et pousse au tawhid et cherche la lumière divine. C'est une lumière en devenir. Par celle-ci, on est attiré par le din et par la recherche spirituelle. Vous vous rappelez? Vous avez donné un tafsir que l'imam Ibn Qayyim rahimahullah rapporte vis-à-vis de Bismillahir Rahmanir Rahim, Alif Lam Mim, Dhalika al-kitabu la rayba fihi, hudan lil muttaqin. Ce qui est connu, le muttaqin, c'est une guidée pour ceux qui craignent Allah Azza wa Jalla. Et ramène autre chose, il me dit. Linguistiquement parlant, al-muttaqi, d'accord? C'est celui qui a une wiqaya, une protection. Et on peut avoir quelqu'un, même s'il n'est pas musulman, il va avoir un penchant vers les a'mal khayriya, vers le bien, vers la sadaqa, vers bir al-walidayn. Tu n'as pas besoin d'être un musulman pour être pieux envers tes parents. Tu n'as pas besoin d'être un musulman pour aider ton prochain. Tu n'as pas besoin d'être un musulman pour protéger ton prochain. Donc Ibn Qayyim rahimahullah nous dit que cette taqwa qu'ils ont en eux, qui n'est pas la taqwa shar'iyya, mais qui est une taqwa lughawiyya, qui n'est pas celle définie par la sharia, mais qui est celle définie par la langue, simplement, le fait d'avoir repoussé le mal et d'avoir mis un obstacle entre eux et le mal, eh bien, elle devient la cause de leur guide. Vous voyez, pour les musulmans et musulmanes pieux et pieuses, ils ont la piété. Et donc, ils peuvent pleinement recevoir le Coran qui va les guider, même si avant cela, ils ont eu un contact avec le Coran. Et là, c'est un peu différent. Le non-musulman qui porte la taqwa de façon linguistique, j'insiste bien, c'est pas la taqwa telle qu'on la connaît. Pour cela, pour être un muttaqi, il faut être incroyable. Mais cette taqwa linguistique, elle devient un moteur qui va diriger son âme vers le din. Et en fait, finalement, c'est sa taqwa qui a été une cause de sa guide. Eh bien, ça reprend cette idée-là, avec le ruh qui porte une lumière, et cette lumière qui vient éclairer quasiment d'elle-même. Donc la finalité de tout ça, mes frères et sœurs, où en sommes-nous de cette lumière divine? Comment cultivons-nous cette lumière divine? Comment cherchons-nous à transmettre cette lumière divine? Comment tentons-nous de comprendre et d'intérioriser cette lumière divine? Je ne parle pas simplement d'appliquer certaines actions. Je parle de façon globale, de façon spirituelle,
de façon au ressenti avec Allah subhanahu wa ta'ala. Pour moi, vous voyez les versets qui parlent de l'essence d'Allah. Ils ont toujours une part de sirr, hein, ils ont toujours une part de secret, puisque Allah Azza wa Jal est au-dessus de la création. Donc Allah subhanahu wa ta'ala est en dehors de notre champ de pensée, de notre possibilité de compréhension de l'essence d'Allah. L'essence d'Allah, c'est partie des asrar, des secrets d'Allah Azza wa Jal. Nous, on a le kitab wa sunnah, on dit amanna bihi. Voilà, et ce qu'il y a dedans, on le répète. Voilà. Il a ta'wil ou la tamthil, pas d'interprétation, sauf quand il y a eu ijma' dans l'interprétation, mais sinon on ne fait pas d'interprétation. Mais tout ça, en fait, tout ça, moi, ces versets-là, quand je les lis et quand j'essaie de réfléchir dessus, moi, ils font disparaître les gens. Et quand les gens disparaissent, je te jure que tu reprends, que tu retrouves le sens des priorités. Parce que si on regarde bien, très souvent, le projet de vie, ce qu'on est, ce qu'on construit, c'est par rapport à l'interaction avec les gens. Je ne dis pas qu'il faut s'isoler dans un monastère, hein, je dis pas ça. Ce que je dis, c'est que les créatures existent. Il y a des créatures que j'aime, il y a des créatures envers lesquelles je suis indifférent, il y a des créatures que je déteste. Mais ces créatures, c'est la dimension horizontale. C'est pas ça la finalité. Les créatures que j'aime, je dois apprendre à les aimer pour Allah Azza wa Jal afin de transformer cette relation horizontale en relation verticale. Et les créatures que je déteste, je dois apprendre à les détester pour Allah Azza wa Jal afin de transformer cette haine horizontale en haine qui a une cause verticale. Les versets sur la aqida, les versets sur l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala ne sont pas là simplement pour des débats ilmi, est-ce qu'on fait l'interprétation, pas l'interprétation, etc. Ça, on va laisser ça aux ulama, Inch'Allah. La réalité, c'est est-ce que cela va me permettre de me rapprocher de la lumière divine ou de m'en éloigner. Ça, la finalité. La finalité du ilm, la finalité du din, la finalité. Ouais, des fois, on se dit, ouais, la finalité, c'est le paradis. Non, c'est quoi la véritable finalité de tout? Ridwanullah. Wa ridwanun min Allahi akbar. Dhalika huwa al-fawz al-azim. Et la satisfaction d'Allah Azza wa Jal est encore plus grande. Allah Azza wa Jal, dans le verset avant, il décrit Wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minat. Allah Azza wa Jal a promis aux croyants et aux croyantes les jardins du paradis sous lesquels coulent les ruisseaux, les maisons, tout. Wa masakina tayyibatan fi jannati 'adn. Wa ridwanun min Allahi akbar. Tout ça. Il n'y a pas que le ilm qui est un moyen de se rapprocher d'Allah. Il y a aussi la réflexion. Il y a aussi l'interaction avec les créatures. Ton épouse doit être un rapprochement pour toi de ton Seigneur. Votre mari, ma sœur, doit être pour vous un rapprochement de votre Seigneur. Vos enfants doivent être pour vous un rapprochement de votre Seigneur. Soit parce qu'ils t'aident toi-même à te rapprocher, soit parce que tu as tout fait comme il fallait pour leur donner, qu'ils ont choisi de désobéir, et que toi tu patientes là-dessus. Mais il faut que la relation avec les gens soit une cause, parce que sinon on s'enferme. On s'enferme dans nos émotions, on s'enferme dans l'interaction horizontale, et on finit par oublier pourquoi. On peut tout oublier, wallah, on peut tout oublier. Le quotidien a ça d'extraordinaire qui nous aspire. Il nous aspire. Il arrive un moment, des fois, tu vas à la mosquée, tu sais même plus pourquoi. Qu'est-ce que je dis aux élèves? Je l'ai dit très souvent et je continuerai à le dire jusqu'à la fin de ma vie, Inch'Allah. Venez en cours avec vos ablutions. Posez-vous la question sur votre intention. Ne venez pas pour venir. Venez pour évoluer. Venez pour obtenir quelque chose. Et la lumière des élèves nourrit la lumière de l'enseignant. La lumière de l'enseignant nourrit la lumière des élèves. Mais nous ne sommes que comme la lune. La lune ne fait que refléter la lumière. Le soleil, c'est lui qui donne. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne. Quand vous voyez quelqu'un de munawwar, une femme munawwara, un homme munawwar qui porte la lumière sur son visage, sachez que la lumière ne représente pas ses qualités à lui. Sa lumière ne vient que représenter la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Grâce à son nom, c'est celui qui cache, qui ne va laisser paraître sur nos visages que de la lumière. Allahumma ja'alna munawwarin ya rabbal alamin wa munawwirin kathalika inshallah.
On prend et on donne aussi, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.